Alors que décembre se déroule avec ses lumières scintillantes et ses chants joyeux, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au sens profond de Noël, au-delà des guirlandes et des traditions? Et si cette saison contenait une vérité qui change la vie, une vérité qui promet une signification éternelle? Alors que nous plongeons dans cette exploration spirituelle, ouvrons nos cœurs aux promesses anciennes ancrées dans cette célébration sacrée, des vérités qui peuvent transformer à la fois nos réalités actuelles et nos destinées éternelles. Êtes-vous prêt à découvrir la profonde promesse divine cachée au cœur de Noël? Rejoignez-nous dans ce voyage éclairant en vous abonnant à notre chaîne, en partageant vos propres réflexions dans les commentaires et en diffusant ce message d'espoir et de vérité avec vos proches. Ensemble, dévoilons les promesses éternelles trouvées dans le conte de Noël. Au cœur de la saison des fêtes, ornée de lumière et de chants de Noël joyeux, se cache un récit qui transcende le temps, un récit enraciné dans l'espoir et la promesse divine. Alors que les gens du monde entier célèbrent Noël, il est essentiel d'aller au-delà de la simple festivité pour découvrir les vérités profondes, ancrées dans son contexte historique et biblique. La célébration de Noël n'est pas seulement le souvenir d'un événement survenu il y a plus de 2000 ans, c'est la réalisation vivante d'une promesse intemporelle. Une lueur d'espoir qui s'étend des anciens murmures de la prophétie jusqu'aux sanctuaires les plus intimes du désir humain. Des siècles avant que l'étoile ne brille sur Bethléem, l'Ancien Testament était imprégné de prophéties annonçant la venue d'un Messie, un sauveur qui rétablirait la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Parmi ces prophéties, les paroles d'Isaïe constituent un témoignage imposant de la promesse inébranlable de Dieu. Ésaïe 7,14 prédit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. » Cette prophétie, qui s'est répercutée à travers les âges, a ouvert la voie à un accomplissement sans précédent, qui non seulement toucherait les gens de cette époque, mais qui continuerait à inspirer l'espoir dans le cœur des croyants d'aujourd'hui. Cet espoir se caractérise par son intemporalité. C'est un espoir qui défie les limites de l'existence temporelle, offrant un aperçu de la promesse éternelle au milieu des instants éphémères, des épreuves et tribulations humaines. Lorsqu'Ésaïe parlait d'une grande lumière vue par un peuple vivant dans les ténèbres, Ésaïe 9,2, il a brossé un tableau de l'espoir dans sa forme la plus pure, une intervention divine qui éclairerait un chemin vers la rédemption et la paix. La naissance du Christ est la réalisation de ces prophéties, une incarnation de l'espérance se manifestant sous forme humaine, servant non seulement de fait historique, mais aussi de pierre angulaire de la foi chrétienne. Pour les croyants, cet espoir est porteur d'un sens du but, qui transcende l'agitation des préparatifs des fêtes. Il appelle les individus à réfléchir profondément sur leur foi, à revisiter les promesses fondamentales qui sous-tendent leur cheminement spirituel et à reconnaître la présence d'un Dieu qui accomplit sa parole. L'espoir suscité par les prophéties et la venue éventuelle du Christ sert de point d'ancrage dans les moments difficiles. Il offre l'assurance que, quels que soient les défis rencontrés, les promesses de Dieu sont fermes et éternelles. De plus, cet espoir encourage les croyants à poursuivre une vie significative au-delà des conforts temporels du monde. Il inspire des actes de gentillesse, de compassion et d'amour, des choix qui reflètent le cœur du message de Noël. Alors que les gens se rassemblent pour célébrer, échanger des cadeaux et créer des souvenirs impérissables, le message sous-jacent leur rappelle le plus beau cadeau jamais offert, un cadeau qui promet la vie et la paix éternelle. L'appel à embrasser la promesse intemporelle de l'espoir s'étend au-delà de la réflexion personnelle. Cela oblige les individus à partager cet espoir au sein de leur communauté. Cela les pousse à être des phares de lumière, tout comme l'étoile de Bethléem, guidant les autres vers la même promesse divine qui illumine leur propre vie. Grâce à des actes de service et au partage de l'Évangile, les croyants deviennent des vecteurs d'espoir, contribuant à un récit collectif qui cherche à éclairer le monde avec la vérité durable de Dieu. Au fur et à mesure que ce récit se déroule, l'essence de Noël se révèle comme bien plus qu'une tradition annuelle. Il s'agit d'un récit divin gravé au cœur de l'histoire humaine, un témoignage de la promesse éternelle de Dieu et un appel à embrasser un avenir plein d'espoir et ancré dans la foi. À chaque saison qui passe, cette promesse intemporelle invite les croyants à renouveler leur engagement envers l'espérance qu'ils ont trouvée en Christ, alimentant ainsi un chemin de foi qui honore les vérités profondes de la période des fêtes. L'histoire de la Nativité, pierre angulaire de la croyance chrétienne,
n'émerge pas comme un simple récit de naissance dans un environnement humble, mais comme une intervention divine dans la tapisserie complexe de l'existence humaine. Sa signification est profonde, transcendant les traditions et les célébrations culturelles, pour révéler le moment où l'amour divin s'est manifesté sous forme humaine. Lorsque nous examinons la naissance de Jésus, au-delà de l'apparat familier des bergers et des sages, nous découvrons un événement crucial, orchestré dans les salles de l'éternité, accomplissant l'alliance de Dieu avec un monde aspirant à la rédemption. La naissance de Jésus marque le début d'une promesse, d'une assurance divine qui a été annoncée par les prophètes et tissée dans le tissu des premières Écritures. Au cœur de la Nativité se trouve la notion théologique d'incarnation, Dieu prenant chair. En Jésus, la nature divine de Dieu marche parmi nous, non pas comme une divinité distante, mais intimement engagée dans tous les aspects de notre voyage terrestre. La prophétie d'Isaïe prédit cet événement miraculeux avec des paroles qui résonnent tout au long de l'histoire. Voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Isaïe 7, 14, Matthieu 1, 23. Cette dénomination puissante, la promesse de Emmanuel, n'est pas simplement un titre. Il incarne le nouveau paradigme de la proximité et de l'accessibilité de Dieu. Le concept Emmanuel, Dieu avec nous, remodèle notre compréhension de la divinité. Il transcende l'abstrait et le distant, présentant un Dieu qui n'est ni distant ni éloigné, mais qui participe activement à l'expérience humaine. Cette idée monumentale de la présence divine a des ramifications théologiques qui se répercutent à travers le temps, suggérant une relation dans laquelle la présence de Dieu n'est pas limitée par les murs des temples ou les limites de l'élite spirituelle. Au lieu de cela, il devient universellement accessible, avec la naissance du Christ annonçant l'aube d'une nouvelle époque où l'humanité peut expérimenter une relation intime et personnelle avec le Créateur. Grâce au Christ, l'alliance divine est magnifiée, porteur du flambeau de la grâce et de la rédemption. Son arrivée annonce un renouveau, une renaissance spirituelle qui capte le désir de sens et de réconciliation de l'âme avec le divin. La Nativité n'est donc pas un épisode isolé, mais l'interlude de grâce qui précède le chemin salvifique de la vie et du ministère de Jésus. Cela nous amène à réfléchir sur un Dieu dont l'amour est si profond qu'il transcende le gouffre entre le ciel et la terre, ouvrant ainsi un chemin vers le salut. Cette prise de conscience nous invite à réfléchir. Que signifie le fait que la présence de Dieu recoupe si profondément notre monde? En comprenant la naissance du Christ, nous sommes invités à considérer le divin non pas comme une force abstraite, mais comme une présence nourrissante au milieu de notre vie quotidienne. La Nativité devient un récit d'espoir, signalant à l'humanité qu'aucune obscurité ne peut éteindre la lumière de l'amour et de la promesse divine. C'est l'histoire d'un nouveau départ, où le chemin de l'humanité vers Dieu devient plus personnel et accessible que jamais. Grâce à cette révélation de la proximité divine, les croyants d'aujourd'hui peuvent embrasser la véritable essence de Noël comme étant bien plus que la tradition et la fête. Ils sont invités à redécouvrir le sens profond de la naissance du Christ en entretenant une relation vivante avec Dieu, en réfléchissant sur cet événement capital comme un appel à l'ouverture, à l'amour et à la foi qui transforme les vies. Établissant un pont entre une promesse intemporelle et une réalité poignante d'aujourd'hui, la naissance de Jésus sert de lumière directrice, nous exhortant à quitter les limites de la tradition et à entrer dans l'expérience vibrante de l'amour de Dieu manifesté. En nous appuyant sur le récit de la naissance de Jésus, non seulement comme un événement historique, mais comme un moment d'intervention divine, nous arrivons à une compréhension de la promesse divine de salut et de vie éternelle, une promesse rendue tangible à travers la vie et la mission de Jésus-Christ. La naissance annoncée par les anges et attendue par les prophètes ouvre la voie au déploiement d'un don divin miraculeux, le chemin du salut amené du ciel à la terre pour la restauration de l'humanité. L'arrivée de Jésus-Christ, célébrée à Noël, incarne l'immense amour de Dieu et le don du salut. Jean 3,16 résume succinctement cette profonde vérité. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset illustre que le salut et, par conséquent, la vie éternelle ne sont pas gagnées mais plutôt généreusement accordées par Dieu, un don librement accordé à ceux qui croient en son Fils. En pleine période des fêtes, cette croyance chrétienne fondamentale nous appelle non seulement à célébrer la naissance de Jésus, mais aussi à embrasser l'importance du but de sa vie. La vie de Jésus a été marquée par une mission inébranlable visant à répandre l'amour,
la vérité et la compassion. Ces enseignements, ces guérisons et ces actes reflétaient le cœur de Dieu et son désir de réunir l'humanité avec lui. Les miracles et les paraboles de Jésus n'étaient pas seulement des leçons pour ses disciples immédiats, mais étaient aussi des messages transcendant le temps, pointant continuellement vers le royaume de Dieu. Cependant, c'est à travers la crucifixion et la résurrection de Jésus que la doctrine du salut atteint son accomplissement culminant. La résurrection, événement attesté par des témoins et gravé à jamais dans la foi chrétienne, signifie la défaite de la mort. Dans Romains 6,23, nous trouvons que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a surmonté la barrière de la mort qui séparait l'humanité de la vie éternelle, ouvrant ainsi les portes aux croyants pour accéder à la rédemption et à la grâce transformationnelle. Ce don invite en outre les individus à une relation intime et personnelle avec Dieu, qui désire la proximité et la communion avec ses enfants. En acceptant ce don, nous revenons à l'essence de l'Emmanuel, Dieu avec nous, où, par l'Esprit, il réside en nous et parmi nous, nourrissant un lien cultivé par la foi et la confiance. S'engager dans la réalité du don du salut de Dieu nécessite plus qu'une reconnaissance passive. Cela nous invite à l'adopter pleinement, en reconnaissant qu'il affecte notre vie et nos interactions quotidiennes. Alors que Jésus a comblé le fossé entre le divin et l'humain lors de ce premier Noël, il continue de combler les fossés qui existent en nous et entre nous à travers ses messages d'espoir, de pardon et d'amour éternel. Ainsi, alors que nous nous réunissons pour célébrer Noël, nous sommes à nouveau invités à reconnaître ce don transcendant, non seulement dans le contexte de rassemblements joyeux ou de belles traditions festives, mais comme un appel durable à recevoir l'amour et le dessein de Dieu dans notre vie quotidienne. Ce message nous amène de manière transparente à l'étape suivante, consistant à explorer la manière dont nous vivons avec la promesse du salut et de la vie éternelle, alors que nous passons de la célébration de la naissance de Jésus à la vie dans la lumière transformatrice de sa promesse éternelle. Vivre avec la promesse de Noël encourage les fidèles à adopter chaque jour un état d'esprit transformateur, permettant aux vérités profondes de la promesse éternelle de Dieu de façonner une vie de foi intentionnelle. Ce voyage ne consiste pas simplement à réfléchir sur le miracle de la naissance du Christ, mais à incarner les vertus et les enseignements que sa vie annonce. En tant que personne de foi, naviguer chaque jour en étant conscient des promesses de Dieu peut profondément influencer nos actions, nos décisions et nos relations. L'essence de Noël, résumée dans la naissance de Jésus, est un rappel de l'amour inébranlable de Dieu et de l'espérance de la vie éternelle. Jean 1,14. Cette promesse n'est pas liée à un seul jour ou à une seule saison, mais vise à imprégner chaque instant d'un but et d'une joie divine. La réalisation de cette promesse éternelle, que Dieu est avec nous et pour nous, devrait pousser les croyants à vivre une vie qui reflète constamment l'amour, la grâce et la compassion dont le Christ incarne l'exemple. Pour intégrer cette promesse dans notre vie quotidienne, une communion régulière avec Dieu est inestimable. Ceci peut être réalisé grâce à une prière constante qui sert de puissant canal pour la force et la direction divine. C'est dans ces moments de calme avec Dieu que nous trouvons le courage de faire face aux défis et la clarté nécessaire pour prendre des décisions qui reflètent sa volonté. La prière ne consiste pas simplement à rechercher de l'aide, mais à cultiver une relation profonde et personnelle avec Dieu, permettant à sa paix et à sa sagesse d'inonder tous les aspects de la vie. Philippiens 4, 6, 7. De la même manière, approfondir l'étude de la Bible permet aux individus d'ancrer leur vie dans sa parole. Les Écritures offrent un aperçu profond de la nature de Dieu et de ses promesses pour nous. En nous plongeant dans les enseignements bibliques, nous comprenons mieux comment la naissance, la vie et la résurrection du Christ ont ouvert la voie à une vie remplie de buts et d'espoir. L'étude de la Bible offre également une sagesse pratique sur la façon dont nous pouvons vivre ces vérités au quotidien, nous guidant vers des décisions et des actions qui honorent les intentions de Dieu. L'implication communautaire est un autre aspect essentiel pour vivre avec cette promesse. L'Église primitive a démontré l'impact puissant de la communauté où les croyants partageaient les fardeaux et les joies des uns et des autres. Actes 2, 42, 47. En nous engageant activement auprès d'une communauté de croyants, nous nous souvenons du voyage collectif que nous partageons, un voyage façonné par la promesse durable d'amour et de salut de Dieu. Se soutenir, se servir et apprendre les uns des autres nous permet de grandir dans notre foi
et d'étendre l'amour de Dieu au-delà des simples paroles en actes tangibles de bonté. Inviter les promesses de Dieu dans la vie quotidienne, c'est aussi adopter une attitude de gratitude et d'amour dans nos interactions. Que ce soit par des actes de compassion envers un étranger, de gentillesse envers un ami, ou de patience envers un membre de la famille, nous avons l'occasion de refléter la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Ces actions renforcent le message de Noël. L'amour est venu habiter parmi nous, et nous sommes appelés à perpétuer cet amour dans le monde. Vivre une vie enracinée dans les promesses affirmées au moment de Noël implique un engagement continu à incarner la foi dans notre vie quotidienne. En intégrant des pratiques telles que la prière, l'engagement dans les Écritures et l'engagement communautaire, nous pouvons cultiver de manière constante une vie qui non seulement honore la promesse de Dieu, mais qui rayonne également d'espoir et d'amour pour tous ceux qui nous entourent. Ce faisant, l'esprit de Noël devient une réalité quotidienne, une célébration perpétuelle du don qui continue de donner, la promesse de Dieu de la vie éternelle. Alors que nous allons au-delà des lumières festives et des mélodies de clôture des chanteurs, une profonde opportunité nous attend. Réfléchir profondément et partager le message éternel de Noël. C'est un message qui s'étend bien au-delà des pièges saisonniers et pénètre au cœur de notre vie quotidienne. S'engager dans cette réflexion n'est pas simplement une question d'enrichissement personnel. C'est une invitation à devenir des ambassadeurs de la promesse de Dieu, diffusant ces murmures divins d'amour, d'espoir et de vie éternelle dans le monde entier. Lorsque nous nous arrêtons pour contempler la véritable essence de Noël, nous constatons qu'il s'agit fondamentalement de l'amour implacable de Dieu, incarné dans la parole incarnée. En tant que croyants, ce message transformateur nous est confié. Le voyage ne se termine pas lorsque les décorations de Noël sont rangées. Au contraire, cela recommence à mesure que nous transportons ces vérités avec nous tout au long de l'année. Dans Matthieu 5,14, Jésus nous appelle la lumière du monde, un rappel que nous devons briller de 1000 feux, surtout une fois que les lanternes des fêtes s'éteignent. Partager cette lumière est une expression puissante de foi vivante. Nous sommes souvent la première Bible que certaines personnes lisent, et par nos actions et nos paroles, nous déclarons ou obscurcissons les vérités divines que nous professons. En réfléchissant sur nos propres vies, nos triomphes, nos luttes, nos révélations et notre croissance, nous acquérons une compréhension plus riche de la façon dont la promesse de Dieu se manifeste, nous permettant de partager à partir d'un lieu authentique. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais plutôt d'inviter les autres dans un voyage rempli de questions, d'émerveillement et de découvertes. En partageant ouvertement nos voyages spirituels, nous invitons les autres à explorer et à embrasser les significations plus profondes de Noël. Un tel partage peut prendre une myriade de formes, depuis l'engagement de conversations personnelles avec les amis et la famille, jusqu'à la participation à des événements communautaires qui mettent l'accent sur les aspects affectueux et unificateurs du message de la saison. Les réseaux sociaux deviennent également une plateforme riche en possibilités, où une publication sur la joie et l'espérance trouvées dans la foi peut toucher et inspirer des centaines, voire des milliers de cœurs. Le pouvoir de la narration est ici un outil inestimable. Partager des témoignages sur la façon dont l'acceptation de la promesse de Dieu a transformé nos vies peut trouver un écho profond auprès de ceux qui recherchent la paix ou le renouveau. Galates 6:2 nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres, soulignant l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Lorsque nous partageons nos histoires, nous affirmons aux autres qu'ils ne sont pas seuls, que nos expériences humaines partagées nous relient plus étroitement aux promesses indéfectibles de Dieu. S'engager dans des discussions sur les messages éternels ne doit pas être considéré comme de simples activités saisonnières. Ces conversations devraient plutôt être intégrées au tissu de nos interactions quotidiennes. Ce faisant, nous participons activement à la création d'une culture de réflexion spirituelle continue, un cadeau qui fait écho à la promesse de Noël bien après que la dernière page de l'année soit tournée. Des actes simples comme accueillir un groupe d'études, lancer des cercles de prière ou faciliter des opportunités de service communautaire incarnent la concrétisation de cette promesse. Enfin, en tant qu'ambassadeur de cette grande promesse, l'appel est de s'élever au-dessus de l'inertie et du confort, animé par la joie et la responsabilité de partager cette lumière avec un but. Notre mission n'est pas de garder cette joie cachée, mais de reproduire l'amour et la grâce que nous avons reçus, en favorisant des communautés ancrées dans l'espérance et en reflétant le royaume de Dieu ici sur terre. Encourageons-nous les uns les autres à approfondir et à aller plus loin, inspirés par la promesse de la vie éternelle,
un don trop précieux pour être caché.